Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Toujours ensemble encore pendant 1 heure, en direct évidemment jusqu'à 13h et comme d'habitude, après votre journal et la météo, on vous retrouve. Joseph Ruiz, bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Vous nous racontez le Tour de France à travers 3 mots et aujourd'hui vous avez choisi dermatose, bidon, dernière chance. Oui. En commençant donc par dermatose. Alors, la 19e étape du Tour de France est raccourcie par l'organisation. En cause, la découverte d'un foyer de dermatose nodulaire contagieuse au sein d'un troupeau de bovins situé dans le col des Saisies qui était prévu sur le parcours du Tour. Le parcours devait faire 129,9 km. Il en fera 34 de moins. Certains maires dénoncent des décisions sans logique sanitaire prises sous la pression des agriculteurs. Certains avaient prévu des activités. Le Tour ne passera pas par leur commune. Pour rappel, la dermatose, c'est une maladie virale non transmissible à l'homme causée par piqûre de mouche ou de tampon notamment. La règle, s'il y a un cas dans un troupeau, on abat tout le troupeau. Christian Prudhomme, patron du Tour, justifie sa décision en expliquant que des mouches ou des tampons auraient très bien pu rentrer dans des voitures d'organisation, de journalistes, se balader et ressortir 20 et 50 km plus tard et donc rendre contagieux certains autres troupeaux. Et le deuxième mot, mon cher Joseph, c'est le mot bidon. Ouais, bidon. Est-ce que vous connaissez le bidon collé, Maxime ? Non, je n'ai pas cette chance. Je vais tout vous expliquer. Mais j'espère pourquoi. Bien. Alors, c'est une forme en fait de tricherie qui existe. Donc je devrais connaître. Peut-être que vous allez connaître. C'est un jour on vous met sur le col d'un Tour de France et on a dit que c'était fait pour les sportifs. Mais si un jour je vous y oblige, peut-être que vous allez tricher un peu comme ça. En fait, c'est une forme de petite tricherie qui existe dans les pelotons professionnels. Quand ils sont vraiment fatigués dans un col, ça leur arrive, ou qu'ils veulent garder de l'énergie, ils vont au niveau de leur voiture, de leurs entraîneurs qui suivent le peloton. Ah oui, j'ai vu ça. Et donc vous restez, vous faites une petite c'est votre petite télésiège locale quoi. Habituellement pendant la course, on va à la voiture, on récupère à manger, on récupère à boire. Sauf que là, le directeur tend un bidon à travers sa vitre en train de conduire, et il le tend par la fenêtre et en fait les coureurs ils s'y accrochent très fort et ça les emmène. Ils prennent la vitesse avec la voiture comme s'ils s'accrochaient à la portière et ça on appelle ça un bidon collé. Ils sont portés par la vitesse de la voiture. En général les coureurs font cela en se cachant un petit peu. Sauf que on a notre petit français Lenny Martinez qui est maillot à pois. Il s'est fait choper. Il s'est fait choper en 4K à le faire, filmé en direct à la télévision. Il a été sanctionné par la direction de course et avec des points du coup retirés au maillot à pois. Et ce maillot à pois il le voulait tant. Malheureusement, ça devient un peu quasi impossible désormais. Et voilà, donc pas de tricherie. On fait ça dans les règles, c'est quand même toujours beaucoup mieux. Et peut-être que ça pourrait être en lien. Tiens, justement, le dernier mot, mon cher Joseph, c'est le mot dernière chance. Dernière chance en haute montagne ce vendredi pour Jonas Vingegaard qui peut briller sur le Tour de France. On ne sait jamais, le remporter, ça risque d'être difficile. Il est deuxième du Tour à plus de 4 minutes de Tadej Pogačar, actuel maillot jaune. Il avait promis, Jonas Vingegaard, de prendre tous les risques. Il n'a pas vraiment tenu sa promesse dans l'étape d'hier où il avait tout simplement pas les jambes. Ça arrive. Et c'est pas nous qui allons, depuis nos sièges et canapés, lui tomber dessus pour cela. Aujourd'hui, direction La Plagne pour les coureurs, arrivée prévue vers 17h30 et vous pourrez suivre l'arrivée en direct avec Frédéric Brindel dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Sud Radio, votre rendez-vous et votre radio qui vous accompagne durant tout l'été, pardonnez-moi, et qui est évidemment la radio du Tour de France. Merci beaucoup, mon cher Joseph. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On voulait absolument prendre le temps sur Sud Radio de revenir sur ce qui s'est passé hier après-midi. Le parquet de Bordeaux décide de rouvrir l'enquête sur le suicide de l'ex-femme de Bertrand Cantat. Elle s'appelait Christina Radi pour, je cite, violence volontaire par conjoint ou concubin. Et cette réouverture fait suite à la diffusion le 27 mars, et vous l'avez peut-être vu dernier, d'un documentaire Netflix intitulé Le cas Cantat de Rockstar à tueur. Son visionnage m'a conduit à ressortir le dossier en recherche des causes de la mort ouvert à la suite du décès de Christina Radi. Ça, c'était les précisions du procureur de Bordeaux. Et c'est vrai que c'est un cas qui a marqué la France. Et c'est un cas qui a marqué la France parce que on parle de Bertrand Cantat, qui est à l'époque une idole, qui est au sommet de la scène musicale française. Il est sur toutes les scènes, il est sur toutes les chansons. Universal est au sommet et à ce moment-là, il est en couple avec Marie Trintignant. Il sera connu pour, dans une chambre d'hôtel à Vilnius, tout simplement massacrer Marie Trintignant. Et ce documentaire met
la lumière sur la réaction des élites, c'est-à-dire les médias, les politiques, les artistes qui subitement parlent de crime passionnel, parle de Bertrand Cantat comme une victime, et c'était important qu'on prenne le temps d'en reparler presque 22 ans, pas presque 22 ans après les faits. Bonjour Yaël Mellul. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne avocate du dernier compagnon de Christine Aradi et depuis des années, vous accumulez les preuves, les dossiers contre Bertrand Cantat. Parce que dans le suicide de cette ex-femme, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ? Il sort de prison après le meurtre de Marie Trintignant. Il se remet en couple avec son ex-femme qui est Christine Aradi et elle se suicide un jour en 2010 et c'est là que se déclenche un tout autre univers. Alors, le contexte, c'est donc que Bertrand Cantat est sorti de détention depuis 3 ans, qu'il est sous le régime de la libération conditionnelle. Donc il doit respecter certaines obligations avec un juge d'application des peines il y a une certaine, on va dire, vie commune encore avec Christine Aradi, un peu contrainte et forcée pour qu'il puisse voir ses enfants, alors que Christine Aradi essaye, tant bien que mal, de refaire sa vie. Et voilà, qu'elle se suicide le 10 janvier 2010. Comment avez-vous accueilli la réouverture de cette enquête ? Je l'ai accueilli avec un grand soulagement, un énorme soulagement de me dire qu'enfin, le parquet de Bordeaux, qu'enfin la justice va pouvoir travailler, effectuer des investigations, faire des auditions de témoins dans cette affaire vieille de 15 ans, puisque pendant 15 ans, absolument rien n'a été fait, en réalité, par le parquet de Bordeaux. Absolument rien. Moi, à deux reprises, j'ai déposé des plaintes au parquet de Bordeaux, en 2013 puis en 2018, avec des éléments nouveaux. Ce que je considérais être comme des éléments nouveaux. C'était quoi, sans rentrer dans le détail, pardonnez-moi, maître Yaël Mellul, mais c'était quoi ? C'était des enregistrements, c'était des témoignages ? Alors, en 2013, c'était dans un premier temps le long message que Christine Aradi avait laissé à ses parents 6 mois avant de se pendre. Un long message où elle expliquait de manière extrêmement claire les violences qu'elle subissait de la part de Bertrand Cantat. C'était à la fois des violences à caractère psychologique et des violences à caractère physique. Et puis, dans un second temps, je leur avais transmis une liste de témoins, d'une dizaine de témoins, directs et indirects, de violences que subissait Christine Aradi. Et absolument aucune investigation n'a été faite, à part l'audition donc de François Saubadu, qui était le dernier compagnon de Christine Aradi, qui lui attestait aussi de la pression, des SMS, de violences. Voilà, absolument, de violences subies par Christine Aradi. Et donc l'enquête a été rouverte et clôturée avec une vitesse, on va dire, éclair. En 2018, j'ai déposé une deuxième plainte avec d'autres éléments nouveaux, notamment des échanges que j'avais eus avec la compagne d'un ex-membre de Noir-Désir, qui disait clairement que Christine Aradi était victime de violences conjugales, qu'elle disait avoir peur pour sa vie. Donc l'enquête a été rouverte et en l'espace de 3 mois, elle a été aussitôt refermée, voilà, avec aucune investigation qui n'a été effectuée. Donc je ne peux aujourd'hui qu'accueillir avec un énorme soulagement le fait de constater qu'enfin le parquet de Bordeaux prend en main ce cold case, parce que c'est un cold case, et j'espère que voilà, des investigations enfin vont pouvoir être menées. Comment expliquez-vous, Yaël Mellul, parce que c'est quand même depuis le début de cette affaire et depuis malheureusement l'existence de ce cas Cantat quelque chose qui est stupéfiant, c'est la lenteur, pour ne pas utiliser un autre terme peut-être plus péjoratif, de la justice à l'encontre des investigations qui doivent être menées auprès de Bertrand Cantat. Comment l'expliquer ? Est-ce que ça veut dire que dans une partie de la société française, peut-être une partie de la justice française, a encore peur ou pense encore que Bertrand Cantat est intouchable ? Alors moi, je ne vais même pas parler de lenteur. On n'est pas face à la lenteur de la justice, on est face à l'inaction totale de la justice. On est face à des dysfonctionnements manifestes de la justice.
on est à un autre niveau. Comment l'expliquez-vous ? Je n'ai pas d'autre explication que de me dire que Bertrand Cantat a bénéficié d'une certaine forme d'impunité. Rajouter à cela une omerta absolument considérable autour de Bertrand Cantat, parce que tout son entourage, les membres de Noir Désir, se murent dans un silence complice qui est absolument incompréhensible. Donc j'espère aujourd'hui que cette omerta va être brisée et qu'enfin toutes ces personnes vont avoir le courage de libérer leur conscience et d'enfin de parler. Donc moi je prends la rouverture par le parquet de Bordeaux comme un signal extrêmement fort. Je me dis que c'est extrêmement encourageant, on va dire, pour la suite. Et est-ce que vous croyez, parce que vous connaissez le système qu'a mis en place l'homme, le meurtrier Bertrand Cantat dans son entourage au moment de l'assassinat du meurtre de Marie Trintignant à l'époque. Vous parliez de l'omerta, c'est ce qui s'est passé au niveau médiatique, au niveau des stars, encore au niveau de son entourage. Et j'encourage ici tous ceux qui n'ont pas vu le documentaire à aller le voir, le cas Cantat de rockstar à tueur. Est-ce que vous attendez aujourd'hui quelque chose de Bertrand Cantat, peut-être après tout ce temps? Non, absolument rien. Non, lui, il a toujours été, il n'y a aucune raison que ça change dans le déni le plus total de ses actes. Je veux dire, même s'agissant du meurtre de Marie Trintignant, lorsqu'il l'a évoqué après dans une interview qu'il avait donnée aux Inrocks, il parlait encore de passion, de crime passionnel, qu'il l'aimait à la folie. Enfin, je veux dire, il avait on rappelle quand même que le rapport du médecin légiste qui n'avait pas trouvé l'écho adéquat dans les médias parlait de quelqu'un qui l'avait littéralement défiguré et massacré. Ah oui, absolument. Enfin, je veux dire, on est dans une exécution totale en réalité, hein. Donc, et on est même après avoir purgé sa peine. Donc, on rappelle quand même que le principe même d'une condamnation pénale et d'un emprisonnement, c'est que le condamné prenne conscience de la gravité de ses actes. Eh bien, pour Bertrand Cantat, force est de constater que que l'objectif n'a absolument pas été atteint à l'époque, puisqu'il il était encore, dans ce mirage du crime passionnel. Donc, il n'y a aucune raison qu'encore aujourd'hui, il change on va dire, de méthode, de stratégie de défense. Donc je n'attends rien de lui, rien. Maître Yael Mellul, je vous propose de rester avec nous. On se rejoint juste après une courte pause en direct ici sur Sud Radio, notamment parce qu'au cœur de cette enquête qui est relancée par la justice se trouve un dossier médical que la femme, l'ex-femme de Bertrand Cantat, Christina Radi, sera en réalité dont elle sera l'objet après une visite à l'hôpital où le dossier atteste de façon assez évidente de violences conjugales majeures. Mais là aussi, alors que Bertrand Cantat vient de sortir de prison, cette pièce n'est pas étudiée. Il faut qu'on en reparle dans quelques instants avec Yael Mellul, l'ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi. Cette affaire Cantat qui a secoué la France et qui visiblement va continuer de la secouer pendant encore plusieurs années. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Est-ce qu'on aura un jour accès à la vérité sur ce qui s'est passé dans l'intimité du couple que formait Bertrand Cantat avec Christina Radi à l'époque où celui-ci sort de prison après l'assassinat sauvage, parce qu'il était sauvage, l'assassinat de Marie de Trintignant dans une chambre d'hôtel à Vilnius? Pour en parler, Yael Mellul, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi et on était en train d'évoquer cette justice extrêmement lente, l'aura, hélas, que Cantat avait imposé et continue encore à imposer sur son entourage au cœur de la réouverture de l'enquête par la parquet de Bordeaux. Il y a cet élément, ce documentaire qui a été vu par des millions et des millions de personnes, avec un point troublant qui a dû forcément bien sûr attirer votre regard et votre attention, c'est ce dossier médical quelques mois à peine après le retour en quelque sorte du couple Cantat-Radi, où ce dossier en tout cas atteste de quoi? D'une violence évidente dans ce couple. Alors, je tiens à préciser que non seulement ce témoignage a attiré mon attention, mais ce témoin, c'est moi qui l'ai venu voir en premier. Et que ce témoin, c'est moi qui l'ai apporté à l'agence CAPA. Et
qu'il est convaincu de témoigner. Donc je connais parfaitement la teneur de ces témoignages qui est d'une importance absolument capitale. Alors racontez le contenu de ce témoignage, parce qu'il est sidérant pour comprendre ce qui se passe visiblement et ce qui se passait dans l'intimité de ce couple qu'on nous a vendu comme étant normal au moment où Bertrand Cantat sort de prison après le meurtre de Marie Trintignant. Absolument. Ce témoignage est essentiel parce que il vient apporter une preuve supplémentaire sur l'existence de violences subies par Christina Radi. On apprend que Christina Radi s'est rendue à l'hôpital de Bordeaux ensuite de violences qu'elle a subies et où elle vient donc dire que non seulement elle subit des violences de manière récurrente, mais qu'en plus de cela, elle vient ce jour-là se faire soigner de violences d'une exceptionnelle gravité, puisqu'on parle de décollement du cuir chevelu, on parle d'hématomes, on parle de dents cassées, on parle aussi d'une femme en état de destruction psychique totale, en dépression, et elle nomme son agresseur, elle désigne Bertrand Cantat. Donc ça, c'est en quoi? En 2009, début de l'année 2010 Alors, elle s'est suicidée en janvier 2010. Donc durant l'année 2009. On parle de quelques mois auparavant. D'accord ? Donc on parle de l'existence d'un dossier médico-légal quelques mois avant son passage à l'acte suicidaire. On a le physique d'une femme qui vient attester qu'elle est victime d'une violence inouïe. Enfin, je veux dire, ce que vous nous racontez, c'est des termes pour évoquer un massacre. Vous parlez de dents cassées, de cuir chevelu détaché. On imagine, je crois que personne n'imagine la violence que cela représente. Décollement du cuir chevelu, donc il faut s'imaginer quand même la violence qu'il y a derrière. Mais sauf erreur de ma part, à ce moment-là, pardonnez-moi Yael Mellul, c'est exactement les symptômes qu'on retrouvera sur le corps sans vie de Marie Trintignant, notamment le décollement du cuir chevelu. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai. Et la question qui se pose, et à laquelle j'espère le procureur pourra nous apporter une réponse dans le cadre de l'enquête qu'il vient de rouvrir, c'est comment, en janvier 2010, au moment de la mort de Christina Radi, les enquêteurs, les magistrats en charge de l'enquête, parce qu'il y a une enquête qui a été diligentée, qui a duré 2-3 jours, comment est-ce possible que tous ces acteurs de la chaîne pénale en charge de l'enquête n'aient pas eu connaissance de l'existence de ce dossier médico-légal? Et surtout, comment après le suicide, alors que Bertrand Cantat est encore largement surveillé par la justice, comment on estime pas suffisamment nécessaire, visiblement, le fait d'aller l'interroger longuement? Absolument. Voilà, là, c'est autant de questions qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont trouvé aucune réponse et qui manifestent, qui caractérisent un dysfonctionnement de la justice. Parce qu'on rappelle, et c'est essentiel, que Bertrand Cantat était sous le régime de la libération conditionnelle et qu'au moindre faux pas, il retournait en prison. Donc normalement, si ce dossier médico-légal avait été porté à la connaissance de la justice au moment du suicide de Christina Radi, il aurait dû retourner en prison. Et une dernière question, Yael Mellul, qui est, pardonnez-moi, à mon sens centrale, mais peut-être que je me trompe. On sait à quel point Bertrand Cantat a eu derrière lui toute la machine médiatique, toute la machine artistique. On pense évidemment à Lio, qui était la tête de proue de ces femmes, qui hallucinaient que sur un plateau, on puisse encore à l'époque parler de crimes passionnels face à la sauvagerie dont il apparaissait comme étant évident lors du meurtre de Marie Trintignant. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que la justice s'adapte aussi en grande partie à la société? Est-ce qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 20 ans, la justice est prête à examiner froidement l'image de la rockstar Bertrand Cantat? Je l'espère. Je regrette. Il aura fallu un documentaire Netflix. Il aura fallu la surmédiatisation qu'il y a eu au moment de la diffusion de ce documentaire. Pour que le parquet de Bordeaux se penche à nouveau sur ce dossier. Vous voyez, alors que la quasi-totalité des choses qui ont été dites dans l'affaire de la mort de Christina Radi avaient déjà été portées à la connaissance du parquet de Bordeaux. Encore une fois, le seul élément nouveau qui permet la rouverture de l'enquête aujourd'hui, et Dieu merci, c'est le témoignage de cet infirmier. Mais sinon, tout le reste, est déjà dans le dossier pénal. Mais c'est une justice qui a dysfonctionné. Donc,
Donc ça a dysfonctionné. Et maintenant, il faut espérer qu'effectivement, la personnalité, le personnage de Bertrand Cantat ne fasse plus obstacle à la manifestation de la vérité. Merci beaucoup Yael Mélu, l'ancienne avocate du dernier compagnon de Christina Radi, d'abord d'avoir été avec nous et ensuite de ne rien lâcher dans ce combat. On suivra évidemment l'évolution de ce dossier sur Sud Radio. Merci d'avoir été avec nous. On parlait de dysfonctionnement de la justice. Tiens, peut-être que certains députés en nous écoutant auraient envie de faire une commission d'enquête sur l'état de la justice en invitant certains habitués, certains anciens ministres, certains commentateurs, parce qu'après tout, il y a des commissions d'enquête sur tout, sur Betaram, sur Benalla, sur les aides aux entreprises. Est-ce un bon signe de notre santé démocratique ou au contraire sommes-nous en train tout simplement de corrompre le système des commissions d'enquête? Est-ce qu'elles peuvent être instrumentalisées? C'est en tout cas la discussion que nous allons avoir dans un instant avec Marc Mossé, avocat associé au sein du cabinet Auguste Debussy. Il tient à nous alerter sur attention, nous allons tout doucement dénaturer l'objet des commissions d'enquête et c'est peut-être beaucoup plus grave que ce qu'on peut penser. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons